Bonjour à tous. Donc on pourrait se dire pourquoi les huissiers de justice sont dans la médiation. Et c'est vrai que quand j'ai commencé moi, mon stage dans mon étude, je ne pensais pas du tout à faire un jour de la médiation. Mais en pratique, les avocats le savent, les juges aussi, on est face à des difficultés, à des conflits déjà, et à des difficultés d'exécution. Bon, très bien, on arrive la plupart du temps, le plus souvent, à résoudre, à exécuter les décisions, mais parfois l'exécution s'avère impossible. Et on est habitué à essayer d'apaiser les relations conflictuelles. C'est moi ce que j'ai appris en premier dans ce métier. Les médiations les plus courantes et les plus intéressantes, ça va être les médiations à la demande des deux parties. Je pense que dans les médiations, voilà, il y a le médiateur qui a une certaine façon de travailler pour provoquer l'accord, mais aussi il faut qu'il soit entouré de professionnels qui connaissent bien la matière. La médiation impose véritablement une posture neutre, distanciée, etc. et où on laisse les parties trouver eux-mêmes la solution à leur litige. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que d'un mal, on a vraiment compris d'abord ce qu'était la médiation et quelle place l'huissier de justice pouvait avoir dans la médiation de façon à pouvoir travailler de façon beaucoup plus intelligente avec les autres acteurs de la médiation. On va rencontrer le justiciable pour lui dire, voilà, vous avez intérêt à aller en médiation, et en fonction de la médiation, si véritablement on se rend compte que ça va être vraiment une médiation d'affect, on lui dit, choisissez des médiateurs qui vont aller vers ce type de médiation, qui connaissent le droit des successions, qui connaissent le droit de la famille. Donc on renvoie, et c'est en cela qu'on peut être des prescripteurs, on renvoie sur les acteurs de la médiation. L'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous faire un petit retour d'expérience et de vous montrer la diversité des situations que la médiation permet d'embrasser. L'enchaînement de faits recontextualisés éclaire la situation et offre un nouvel angle de compréhension mutuelle. Le point de bascule provient parfois de la simple conscientisation de ce qui a fait basculer les personnes dans le conflit. L'important n'étant pas, en médiation, de distinguer le vrai du faux, ni de déterminer qui a raison ou qui a tort, mais bien d'amener les personnes à réfléchir à partir de leurs ressentis spécifiques. Évidemment que l'espace de liberté obtenu grâce à la médiation, la reconnaissance de l'impact émotionnel et le cadre tenu par le médiateur permettent de belles réussites, mais la capacité de bouger des personnes et le partenariat de tous les protagonistes sont indispensables pour parvenir à de bons résultats. Au-delà même de la formation, nous sommes vigilants à continuer cette formation tout au long du parcours et de veiller également au respect des comportements éthiques et déontologiques, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, en suivant régulièrement des analyses de pratique. Ces choses qui sont surprenantes, ces déclics qui se produisent en médiation puissent justement se développer, c'est parce que nous avons conscience que se développe au sein de l'espace de médiation ce qu'on appelle cette rationalité communicationnelle qui est chère à Habermas en particulier et qui s'appuie essentiellement sur l'intercompréhension. Il est évident que les médiateurs doivent être formés et très conscients également de ce qui se passe, de ce qui se joue dans l'espace de médiation. Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher le procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux parties, pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J'espère qu'en passant, vous transigerez. Dans cette association, nous sommes différents. Il y a bien sûr des avocats, j'en suis l'exemple, il y a des huissiers, il y a des experts comptables, il y a des personnes du monde immobilier, il y a de tout et je crois que cela est bien dans la droite ligne de ce qu'on dit toujours familièrement, il n'est que de richesse que d'hommes. Nous pourrons nous féliciter de notre réussite collective, parce que c'est une réussite collective qui doit être faite. Comme toujours, on réussit ensemble, lorsque la médiation deviendra un réflexe
La médiation, c'est pas de la magie, c'est beaucoup de travail des médiateurs et des médiatrices, mais c'est aussi le travail des médiés et des avocats. Moi, je crois à l'impulsion des magistrats dans la promotion de la médiation, quelle qu'elle soit. C'est un acteur qui est fondamental dans cette promotion-là, qu'elle soit d'ailleurs la médiation judiciaire ou conventionnelle. Et c'est là, à mon avis, que tout part. Des hommes et des femmes à l'écoute, et ça c'est très important. Je pense que l'écoute, c'est la qualité première du médiateur et de la médiatrice. C'est la joie que j'ai, moi, à être médiateur, parce que c'est aussi une vraie joie de pouvoir effectivement écouter, comprendre, aider et peut-être au bout du compte trouver pour chacun et chacune un apaisement au milieu de la médiation qui reste, et je pense que c'est très important, un espace de dialogue et de liberté.